Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se trouve ici dans l'Ain pour vous présenter un nouveau projet, un nouvel immeuble de rapport qui a été vendu par notre conseiller projet locatif Germain. Donc on va vous faire la visite du projet. Bien sûr, on va parler de toutes les étapes, du financement, de la partie travaux, éventuellement s'il y en a, bien qu'il y a eu un différé sans travaux. Bon, je ne peux pas tout vous dire comme ça dans l'introduction, sinon vous en saurez trop pour la vidéo. Mais on va détailler, décortiquer tout ce projet sur le terrain avec Germain. Il fait beau, le département est magnifique. Allez, on y va, go, c'est parti. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Robin Aldin, j'investis dans l'immobilier depuis plus d'une dizaine d'années et vous trouverez donc sur cette chaîne des conseils sur l'investissement locatif. Je dirige aussi la société Projet Locatif qui propose des investissements clés en main rentables sur toute la France. Vous avez le lien dans la description si vous voulez en savoir plus. Nous voilà donc devant l'immeuble avec Germain, donc Germain Dessertines qui fait partie de l'équipe Projet Locatif. Merci à toi de participer à la vidéo. Merci Robin de m'accueillir. Écoute, avec grand plaisir. C'est partagé. Donc où on est? Alors nous sommes dans un village qui se trouve à 45 minutes au nord de Lyon. D'accord. Donc un secteur qui connaît une bonne croissance démographique là, depuis quelques années, renforcée aussi par l'effet du Covid. Donc un bon secteur pour investir. D'accord, effectivement, j'ai vu la courbe démographique est plutôt bien en hausse, quoi. Ouais, une belle augmentation. On est dans un village de 1500 habitants, avec accolé un autre village un peu de la même taille, donc un petit pôle de 3000 habitants, mais on retrouve ici donc les écoles, collèges, il y a tout ce qu'il faut en fait en service de proximité. Ouais, parfait. Il y a de l'emploi, on est proche de Lyon, il y a une gare pas loin. D'accord. Donc ouais, c'est un secteur intéressant. Bien desservi, parfait. Bon, est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter très rapidement qui tu es, ton âge, qu'est-ce que tu faisais dans la vie, qu'est-ce que tu fais maintenant? Et voilà, après on va parler du projet. Est-ce que tu peux juste te présenter? Oui, donc c'est Germain. Donc moi, je vis en région mâconnaise depuis 10 ans. J'ai travaillé d'abord pour les collectivités, je suis ingénieur moi de formation, dans les services techniques municipaux. Donc j'ai eu l'opportunité de suivre pas mal de projets d'aménagement du territoire. J'avais notamment à charge un service urbanisme. Oui, donc ça intéressant. m'a permis de développer pas mal des compétences que je peux mobiliser aujourd'hui. Et donc j'ai choisi de vivre de l'immobilier et de rejoindre Projet Locatif depuis le début d'année. D'accord, très bien. Oui, tu as commencé en mars, alors je ne sais pas à quel moment vous allez voir la vidéo, mais en mars 2021. Voilà, exactement. Donc c'est assez récent. Et tu as signé combien de compromis depuis mars? Donc là, j'en suis à 4 compromis. D'accord, très bien. Donc 2 même actés, et puis 2 compromis en cours. Parfait. Okay, voilà, sur des projets qui me ressemblent. Très bien, oui, tout à fait. Ici, donc moi j'aime bien investir sur... en bon père de famille, tout donc à fait, sur des projets rentables mais aussi tranquilles, sécurisés au maximum. Et donc j'ai accompagné donc des clients sur des projets de ce type sur lesquels j'étais en totale confiance. Très bien. Comme on va pouvoir le constater là sur ce projet, voilà. Donc justement, on est là pour justement présenter cet immeuble qui vient juste d'être acté il y a une petite semaine à peu près. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est tout frais, donc très bien. Donc il est encore vide de locataires, donc on va pouvoir en profiter on va pouvoir tout vous montrer, c'est ce qui est bien. Donc là en fait on est sur un immeuble qui a été entièrement rénové. Vous verrez, tout est neuf. Donc, ce qui est quand même assez rare. Oui. La commande de la cliente était d'être sur un fonctionnement le plus passif possible. Elle ne voulait pas avoir de travaux à gérer. Oui.
et c'est une cliente qui avait un apport assez conséquent. Donc du coup ça permet avec son apport d'arriver quand même à un objectif d'autofinancement, donc ce qui est super intéressant pour elle. Donc très bien, sur un bien en de fait qualité elle signe, comme elle ça. récupère les clés, puis elle va encaisser les loyers. Là les Ouais, locataires c'est vont super simple. arriver rapidement parce qu'il n'y a pas de souci de demande locative ici. Tout à fait. Donc on était sur un budget au départ de 300 000 €. Donc ça c'est un immeuble que j'ai eu l'opportunité de visiter par l'intermédiaire d'une agence de mon réseau, et j'étais le premier à le visiter. Excellent. On est tout près de chez moi, et du coup tout de suite on a discuté du prix, et on m'a laissé entendre qu'à 280 000 ça pouvait partir. D'accord. Donc moi je suis parti là-dessus, et puis à l'issue des visites et des images que j'avais pu communiquer à la cliente, elle a été séduite, et elle s'est positionnée à ce prix. Du coup c'était très fluide en fait. D'accord. Comme beaucoup de nos clients, la cliente n'est pas sur place, elle est en région parisienne. Et évidemment, pour investir en région parisienne d'une manière au moins équilibrée financièrement, c'est compliqué. Et donc on a beaucoup ce type de profil au sein de projets locatifs. Mais comme tu l'as bien expliqué, c'est qu'on analyse le projet dans la profondeur, en termes de budget, bien sûr, travaux éventuellement. On va en parler justement, il y a une petite astuce sur ce projet, sur les travaux par rapport aux différés. On va vous expliquer, parce qu'on vous dit qu'il n'y a pas de travaux, c'est pas tout à fait vrai. Il y a une petite chose qui a permis de faire un différé, on vous dira ça tout à l'heure. Et effectivement, les photos, les vidéos aussi, qui permettent de se projeter, la fiche financière, on parle de fiscalité, tu l'as conseillé aussi, tu l'as donné des informations sur les différents statuts possibles. Et là, effectivement, la cliente s'est orientée vers une société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés, puisqu'il n'y a pas beaucoup de travaux, ce sera principalement de la location nue. Une cliente qui investit pour la retraite et tout ça. Donc c'est tout ça qui fait que nos clients arrivent à se positionner comme ça à distance. Ça n'empêche pas d'après de visiter le bien. La visiter avant le compromis, je suppose, entre l'offre et le compromis. En fait, on a eu la chance, donc elle a de la famille sur la région. Et elle avait prévu, moi j'ai visité un jeudi, et elle avait prévu de se rendre sur place pour voir sa famille le samedi. Donc en fait ça s'est super bien enchaîné, donc ça c'est un peu le concours de circonstances, mais des fois c'est aussi comme ça qu'on fait des affaires. C'est la réactivité. Exactement. De toute manière il faut être super réactif, toi tu étais le premier, tu as attaqué la négociation immédiatement, et c'est ça qui a permis justement d'obtenir le bien, parce que sinon c'était réglé parce dans que la semaine, ici on est sur un marché qui est quand même très dynamique, en plus sortie de Covid, on a beaucoup de Lyonnais qui se positionnent, donc là c'est... Souvent, on a l'impression d'avoir de la chance. Après, quand la chance se répète, c'est peut-être finalement que on fait notre travail comme il faut, quoi. On met en place les bonnes actions. Mais parfois, on se dit waouh, sur ce bien, on a quand même eu du bol. Mais bon, après, tant mieux. Tout à fait. Mais en fait, on s'en rend pas compte, mais au fur et à mesure, tu es un multi-investisseur, comme tous les conseillers projets locatifs, on met en place des mécanismes et des automatismes qu'on trouve naturels et normaux, alors qu'ils ne le sont pas forcément. On sait qu'il faut faire une offre très rapidement, on sait qu'il faut bloquer le bien très rapidement, et que globalement, une fois qu'on a checké 90% des points, on va s'avancer vite vers une négociation pour justement bloquer le bien et s'engager sur un compromis qui, au plus tard, on pourra toujours se désengager si vraiment on se rend compte de problèmes. Voilà, tous ces mécanismes qui nous paraissent naturels, que les autres n'ont pas malheureusement, ça nous permet justement de passer un petit peu avant. Ok, on va partir sur la visite. Donc l'immeuble, 3 appartements. 3 appartements, donc un grand F4 à l'étage. D'accord. Un studio à notre gauche, et puis un T2 à notre droite. Très bien. Donc avec chacun des entrées séparées. Donc ça c'est plutôt bien. Ça évite que il n'y a pas d'espace commun en fait pour les locataires. Donc une grande cour qui va permettre du stationnement. Tout à fait, mais aussi pourquoi pas un petit aménagement pour mettre une table, des chaises, un barbecue. Donc ça c'est quand même appréciable aussi quand on est dans des villages un peu plus à la campagne. Tout à fait. Donc tout a été refait. On a un beau portail électrique en entrée. Tout neuf. En fait on est vraiment du coup sur une prestation que je qualifie de un peu de gamme. Bien sûr. Tout est propre, les enduits sont propres, l'extérieur est très propre. Tout est impeccable. Alors, on a filmé avec le drone, la toiture est nickel, elle est vraiment très très belle, on a l'impression qu'elle est neuve.
Le propriétaire qui, comme tu me l'as expliqué, Oui. est quelqu'un de très méticuleux, C'est ça. minutieux, a voulu faire en sorte que la cliente soit contente et a donc avoir repeint un appartement, repeint un coup de peinture, tu m'as dit aussi Ouais. sur la partie… Là, on est vraiment tombé sur une perle, puisque en fait, il a refait des travaux qui n'étaient pas demandés à la base. dans le cadre de la négociation. Bon, Donc, ben, c'est parfait. c'était génial pour la c'est cliente, top, quoi. c'est Il hyper a honnête. refait, donc il a renettoyé toute la façade au Karcher. D'accord. Là, on va le voir, il a repeint le studio dans son intégralité. Ce qui n'était pas prévu. C'était pas prévu. Bon. Donc ça, On c'est prend, vraiment tip top. C'est de la négociation inversée, c'est-à-dire que c'est lui qui donne sans qu'on demande. C'est ça. Dans ce sens-là, c'est parfait. Allez, donc on va rentrer dans le studio. Ok. Donc là, donc c'est un petit studio qui fait 21 mètres carrés, donc qui va Très être exploité en meublé. Par exemple, dans les cadeaux du propriétaire, bon, il nous a laissé son réfrigérateur, donc c'est toujours ça de moins Très bien. pour acheter pour la cliente. Tout à fait. Donc on a une partie cuisine et puis salon avec l'idée c'est d'aménager de mettre un canapé convertible, d'aménager Oui. ça vraiment en studio. Oui, tout à fait. Et Ouais. puis une petite salle de bain à côté. Salle de bain à côté, ouais. Donc là, on a eu une discussion par rapport à cette fenêtre, puisque oui. là, en fait, cette fenêtre, elle donne sur le jardin du voisin. Et quand on a visité, cette fenêtre, elle était transparente, D'accord. sauf que dans l'acte de propriété, il n'y avait pas cette servitude de vue. Donc on a tenté de la négocier avec le voisin, ça le dérangeait parce que c'est vrai que bon, pour le coup Ouais, voilà. ça se comprend. Hein. Donc on a demandé au propriétaire de remettre une fenêtre avec un vitrage opaque Très de bien. façon à ce que on soit cohérent avec c'est l'acte bien. notarié et puis les droits des locataires aussi finalement. D'accord. Ouais, très bien. Très bien. Puis il y a une fenêtre de l'autre côté, de toute manière. Oui, donc, pour un voilà. studio, c'est pas forcément gênant, on perd un Ouais. tout petit peu de luminosité, mais on sera sur un petit loyer ici. Oui. Bon, il est tout neuf. Oui. Donc il y aura, Ouais, tout à fait. c'est pas du tout problématique. Alors la particularité du studio, en fait l'ancien propriétaire il s'en servait ici de bureau et du coup D'accord. il n'avait pas installé un compteur Enedis D'accord. pour le individuel pour l'appartement. Donc on a bien une installation électrique individuelle avec donc un tableau électrique individuel mis aux normes. D'accord. Donc du coup, ce que j'ai proposé à la cliente, c'est de faire installer un compteur qui permettra de D'accord. venir alimenter le tableau. Et c'est grâce à ça qu'on a pu justifier auprès de la banque le Très différé, D'accord. puisque c'est des démarches qui prennent quand même un peu de temps. Donc Ok. elle a expliqué ça au banquier et qui lui a accordé donc un différé. Super. Sauf qu'en fait, on va quand même pouvoir louer, alors pas le studio, mais on va quand même pouvoir louer les deux autres lots. Et à elle fait. va pouvoir se créer comme ça de la trésorerie nette, Ouais, là, c'est puisque super. pendant ce temps, elle n'aura pas à rembourser ses mensualités de crédit. Excellent. Donc pour démarrer vraiment en bien. toute sérénité là. Très bien. Donc aucun autre travaux à part la pose de ce compteur électrique. Exactement. Et ça suffit pour justifier le différé. Bon, ben, c'est parfait quoi. C'est parfait. Très bien. En plus, elle a eu deux offres. Une où on avait un différé d'1 an. D'accord. Donc là, c'est quand même assez chouette par Oui, rapport un an à- pour un poste d'un compteur Ouais. électrique, c'est Et puis généreux. une autre à 6 mois. Donc D'accord. bon, dans la discussion globale, elle est partie sur l'offre à 6 mois parce qu'elle était plus avantageuse sur d'autres aspects. D'accord. Mais donc du coup, ouais, c'est Très bien. quand même super quoi. Elle va encaisser des loyers Ben, c'est très bien. pendant parce 6 que, mois sans pour autant avoir le remboursement du crédit. Manière de récupérer une partie de l'apport qu'elle aura mis dans le projet. De toute manière, je vous mettrai la fiche financière complète du projet avec tout le détail. Mais ben, c'est une façon de récupérer effectivement Ouais. voilà, une partie qui a été mise dans le projet. Bon, très bien. Ok, Voilà. vu pour le studio. Hop, donc on va traverser. Donc là, on est sur le T2. Mhm. Donc il est dans le même état. Hein. Il est impeccable. Très bien. Ouais, c'est propre. Donc la cuisine est toute neuve. Donc c'était vide, c'était pas loué. C'était vide. Alors l'ancien propriétaire l'avait exploité, hein, il l'avait loué et il a D'accord. fait tous les travaux, il a tout remis à neuf pour la vente. D'accord, Ouais. super.
Donc du coup il n'y a rien à faire. C'est parfait. Non, c'est vrai, c'est vraiment nickel. Chauffage électrique. Chauffage électrique, tout est en électrique sur les 3 appartements. Très bien, ça c'est parfait. Ouais. Oui. Ok. Les murs ont été isolés, j'ai vu. Les murs ont été isolés. Double vitrage. Tout est en double vitrage. D'accord. Non, il n'y a vraiment rien à dire. Ok. Voilà, tout ce qui est au niveau des sanitaires, on a des faïences qui sont, je dirais, au goût du jour. C'est vrai que c'est important ça quand on veut proposer des biens à la location. Et puis sur un créneau un petit peu haut de gamme, on va dire. Attention aussi un petit peu au look. Et ici, vraiment, c'est idéal, quoi. Puis même la faïence, je trouve que c'est bien parce que du coup, dans l'entretien, il n'y a plus d'entretien. La faïence, c'est jusqu'en haut, les salles de bain. Moi, je fais ça aussi beaucoup. Ouais. Parce qu'effectivement, ça évite que dans le temps, ça craque un peu. Exactement, ça évite les problèmes d'humidité. Il y a une VMC dans les 3 appartements. Très bien, très important la VMC, très important. Ok. Voilà, donc on a la partie nuit qui est là-bas. Alors quand on n'a pas d'électricité dans ce logement, on ne voit pas très bien. Oui. Mais donc on a une chambre qui donne en plus, il y a une petite porte-fenêtre en arrière qui donne sur la cour. Donc c'est super agréable. Ok. Donc l'estimation de ce loyer sur cet appartement? Donc, là, j'ai estimé un loyer à 530 €. D'accord. Après, moi, j'aime bien dans mes estimations partir sur des loyers, on va dire, plutôt à la baisse et puis faire une belle surprise après aux clients avec des fois une petite revalorisation. Mais voilà, le but, c'était d'atteindre l'autofinancement avec un apport relativement conséquent. Donc là, il y avait 50 000 € d'apport sur le projet. Sur un coût total de projet à 200, alors 280 pour le prix de vente, sur lequel il faut rajouter donc les frais de notaire, honoraires, etc. Donc on était un peu plus de 300 000. Un peu plus de 300 000. D'accord. Donc en fait, on est sur une rentabilité brute qui est de l'ordre de 6,2. D'accord. Donc ce qui n'est pas forcément exceptionnel, on nous demande souvent plus. Oui. Mais en fait, quand on voit le bien, la qualité des lots, avec tout est neuf, il n'y a rien à faire, on va pouvoir tout de suite positionner les locataires dedans. Bien sûr. L'apport de la cliente, en fait, on arrive à l'autofinancement et en soi, ça reste un super investissement puisqu'on est sur un secteur où le prix de l'immobilier augmente. Avec l'attractivité de la métropole lyonnaise qui maintenant est vraiment là. Donc sur du long terme, je ne me fais aucun souci. Ça sera plutôt un bon coup. Mais on en parlait avant la vidéo justement par rapport à la valeur du bien qui est en constante augmentation dans la région. Et même si elle devait revendre aujourd'hui, en espace de 6 mois, il y aurait une éventuelle petite plus-value déjà très rapidement. Donc il y a la rentabilité immédiate, puis il y a la rentabilité totale une fois qu'on a revendu le projet. Et ça, c'est possible sur des secteurs en forte croissance démographique, proche des grandes métropoles, mais pas forcément dans des petites zones rurales où on a plus de rentabilité. Tout à fait. Donc, après, sur un immeuble, on a toujours la possibilité aussi de revendre les lots individuellement à la découpe. Et ici, si on le faisait demain, elle rentrerait largement dans ses frais, voire sans doute que la cliente pourrait même déjà récupérer une plus-value. Très bien. Donc oui. Donc ça demande un effort financier supplémentaire d'avoir quelque chose de tout près. Oui. Mais si on est dans un bon secteur, que le profil correspond, parce que voilà, on est à distance, qu'on a un peu d'apport, je crois qu'en fait ça vaut le coup. Et il ne faut pas forcément chercher toujours des grosses rentabilités. Des fois, il y a des projets qui sont faciles, qui sont simples et qui sont rentables. Bien sûr. Mais moi, je m'oriente de plus en plus vers des projets de moins en moins rentables et de plus en plus passifs parce que je me rends compte avec le temps que le temps, c'est de l'argent et plus c'est rentable, plus il y a de l'énergie, plus il y a des coups de téléphone de locataires, plus il y a de turnover, etc. Et plus il y a une réalité qui va avec, donc forcément, plus ça va et plus on cherche du patrimonial et quelque chose qui soit assez passif, quoi. Donc, puis de toute manière, l'apport qu'elle a mis, il sera toujours plus rentable à 6,5 que à, je crois que les assurances vie, on va tomber en dessous de 1%, je crois, cette année. Ça c'est donc, sûr. il n'y a pas photo de toute manière, quoi. Ok, on va voir le dernier. Alors, le dernier est magnifique. Le dernier, c'est l'appartement. Regardez le meilleur pour la fin. Coup de cœur. Alors attention, pas d'émotionnel dans l'investissement locatif, mais c'est vrai qu'il est magnifique.
Mais souvent l'émotionnel peut faire des erreurs, donc il faut faire attention à pas trop se faire avoir. Voilà, il a tout repeint les margelles sur la montée d'escalier avant donc la signature. Ouais, c'est propre. Donc ça pareil, c'est vraiment, C'est top. c'est vraiment chouette. Donc voilà. Super. Donc là on a un F4, hein, donc on a 3 chambres. D'accord. Donc toujours dans le même état, entièrement rénové. C'est nickel en fait, c'est top, il n'y a rien à faire. D'accord, donc cuisine tout équipée. Complètement équipé, voilà. Donc le propriétaire a laissé l'électroménager. Très bien, même le lave-vaisselle. On a un lave-vaisselle, ouais, four, plaque, hotte. Très bien. Donc ça c'est vraiment chouette. Ça évite aussi aux locataires d'avoir à installer, à démonter. Tout à fait. Des fois c'est des sources aussi de dégradation. Encastrer un four, enlever, remettre. Ouais. Donc quand tout est déjà en place, c'est bien. C'est parfait. Puis ça a été fait avec goût en plus, hein. C'est joli, hein. C'est propre. Ça a été fait dans les tendances, on va dire. Donc ouais, je me fais aucun souci pour la mise en location de cet appartement. Il va pouvoir on pourra le positionner sur un loyer un peu plus haut. Un peu plus haut que le marché. Donc là, tu estimes le loyer de cet appartement à combien? J'ai estimé à 750 €. Voilà, ça c'est les estimations que tu as fait à la cliente. C'est ça, et tu vas sur lesquelles on a basé les chiffres et la projection de rentabilité. Sachant que ça peut et puis être je vais essayer de trouver un locataire qui va payer un peu plus. Pour la petite, il vaut mieux avoir toujours des bonnes surprises, c'est ce que je dis. C'est ce qu'on conseille toujours à nos conseillers au sein de projet locatif, c'est toujours de minimiser un petit peu les loyers, d'augmenter pareil quand il y a des travaux, le budget de travaux, et toujours avoir une bonne surprise. Et c'est ça, exactement. La cuisine, faut mettre le paquet parce que c'est l'effet coup de cœur, la cuisine à chaque fois. Bon, pour les acheteurs, mais pour les locataires surtout, c'est à chaque fois l'espace cuisine. Voilà. S'il y a un endroit où vous devez mettre un peu d'argent, c'est dans une belle cuisine. Je trouve que ça donne de la valeur et puis on passe beaucoup de temps. Et puis ça permet aussi de faire une belle photo pour l'annonce de location. Exactement. Et la première photo qui est la meilleure. Ça compte énormément pour déclencher des appels et puis récupérer les meilleurs profils de locataires. Oui, tout à fait. Donc là, grand espace, les poutres apparentes, ça c'est vraiment magnifique. Hein. Ouais. Et on fait un petit coffrage aussi avec des petites LED, c'est super joli. Ouais, c'est très sympa. Très bien fait, très bien réalisé. Oh, mais là en plus, ce qui est bien, c'est que ça va attirer des familles, des gens qui vont rester longtemps. Oui, surtout qu'on a la cour en dessous, donc une cour sécurisée, fermée. Donc pour une famille avec des enfants, c'est top. Hein. Ouais, ça s'y prête bien. On voit l'électricité, tous les tableaux, tout a été refait. Tout a été refait, avec les disjoncteurs. Tout a été mis aux normes. Ouais, ça c'est vraiment top. Voilà, donc après on a la partie nuit. D'accord. La taille des chambres est grande aussi. Hein. Très bien. Donc on a des belles chambres avec des belles surfaces. Dans lesquels il a laissé aussi des dressings. Ouais. Donc ça c'est chouette aussi, c'était pas prévu. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ça fait toujours plaisir. Ça j'en mets beaucoup moi dans les appartements. Au lieu de mettre des placards avec justement les portes et le placo et tout ce que ça peut coûter. Ça, bon, peut-être pas celui-là, il a l'air un petit peu plus haut de gamme que certains que je mets, mais ça, je pense que ça vaut une centaine d'euros, 150 €, quoi, pas plus, quoi. Et maintenant, c'est vrai que les locataires apprécient vraiment d'avoir un petit coin, dressing, placard, rangement. Ça coûte pas grand-chose et de suite ils disent ah ok, j'ai pas besoin d'acheter une armoire et tout ça. Et, donc ça, vraiment, c'est à faire quand on a la place, quoi. En tous les cas, c'est un plus. Donc on a du coup 2 autres chambres. D'accord. Donc là, elles sont un petit peu marquées. Hein. Il y a la chambre les WC séparés. Il y a la chambre du garçon, la chambre de la petite fille. Hein. D'accord, donc c'est pour la famille parfaite. Ouais, exactement. Donc ici, j'aime beaucoup cette chambre parce qu'il y a des petits décors. C'est joli, ouais.
qui reste moderne. Ça a été fait en peinture, hein. C'est de la peinture, ouais. C'est bien fait, hein. C'est de la peinture. De l'autre côté, les petites montagnes. Donc bon, pour une chambre d'enfant, voilà, ça peut faire un petit effet coup de cœur. C'est très joli. En plus, la couleur du parquet est très très belle. J'aime beaucoup. Chaîne claire comme ça. En plus, il nous a expliqué, l'ancien propriétaire, avoir isolé, et notamment au niveau phonique, son plancher. Très bon point. Pour pas déranger justement le locataire d'en dessous. Très très bon point. Donc ouais, ça c'est... On pense que c'est un détail, mais ce n'est pas un détail. Ouais. Parce que dans la gestion au quotidien, c'est quelque chose d'important. Voilà, très bien. D'accord, très bien. Alors, donc la chambre de la troisième fille. chambre. Très bien. Ok. Bon, ben, c'est le cliché du rose. Hein. Ouais. C'est ça, oui, bien sûr. Après, bon, ça c'est... Ouais, c'est propre, hein, c'est impeccable. C'est propre. Bon, après, si ça peut se... un coup de peinture. Il suffit de remettre un petit coup de peinture si vraiment il n'y a pas de fille dans la famille. Ouais. Ou il faut proposer de faire une fille. Il va falloir bien pour faire une fille. Puis voilà, c'est peut-être l'appartement qui vous aidera à faire une fille. Ça peut donner des idées. Très bien, avec le petit placard. Ouais. Impeccable. Hein. Toujours le petit placard. Et puis la salle de bain. Ok. Donc avec douche à l'italienne. L'emplacement pour la machine à laver. Pareil, ça très important toujours. Ah ouais, c'est bien fait, ouais, c'est bien pensé. Ouais. Machine à laver, ce qui permet d'avoir la vaisselle justement dans la cuisine, pas trop encombré. C'est ce que je fais aussi dans les salles d'eau quand j'ai la possibilité de mettre la machine à laver. Là, du coup, il a conservé les poutres apparentes et elle a été traitée avec une peinture spécifique adaptée aux pièces d'eau. Ah oui. Pour pas que le bois prenne l'humidité finalement. D'accord. Du coup, ça donne un petit côté sympa aussi. Très bien. Très bien, très bien. Oh, bah, c'est simple et efficace. Hein. Ok. Petit sèche-serviette, voilà. Ouais. D'accord. Tout est en électrique. Très bien. Donc cette cliente t'a fait confiance, donc elle a acheté le projet donc en SCI à l'IS, Oui. Elle a fait avec ce statut justement parce que c'est pour préparer sa retraite et ça, elle ne voulait pas être embêtée par la fiscalité. En fait, elle s'est associée avec son fils. Ah oui, très bien. Tout juste majeur. Ah, excellent. Donc l'idée c'était de préparer sa retraite, de permettre aussi à son fils d'accéder à la propriété. Hein. Oui, très bien. Donc vraiment dans un objectif patrimonial. D'accord, ok, très bien. Donc la maîtrise de la fiscalité, donc avec la SCI à l'IS, ce qui est intéressant, c'est quand tout est loué, je ne connais pas sa tranche marginale d'impôt, mais effectivement, quand on n'a pas de travaux, de suite, une fois qu'on a déduit tous les frais, alors pour avoir l'habitude de faire ça, si on n'a pas de travaux, globalement, on va enlever à peu près 50% des loyers, on enlève la taxe foncière, les intérêts d'emprunt, enfin toutes les charges fixes, et il reste un peu plus de 50-60% en imposable. Donc forcément, qu'on va rajouter à sa tranche marginale d'impôt, à sa fiche, à sa déclaration d'impôt, donc augmenter la tranche d'impôt, augmenter ses impôts personnels, plus la CSG, CRDS. Donc forcément, suivant les profils, c'est pas forcément toujours intéressant. Ça peut vite devenir assez lourd. Oui. Alors que avec le régime de l'IS, finalement, le bien est encapsulé dans la société. Tout à fait. On ne mélange pas les revenus personnels du travail et les revenus de l'immobilier. Exactement. Et en plus, la fiscalité à l'IS est intéressante dans la mesure où on peut amortir. Exactement. Et du coup, réduire encore plus cette tranche imposable. Oui. Et ce qui fait qu'au final, même d'ailleurs les premières années, la plupart des cas, il n'y a pas d'impôt. Il n'y a pas d'impôt même sans travaux. Même sans travaux. Puisque effectivement, on peut déduire les frais de notaire, on peut déduire les honoraires d'agence, les honoraires projets locatifs, bien sûr. D'ailleurs, les honoraires projets locatifs, effectivement, c'est pareil, on va parler des frais de notaire, puisque sur ce bien-là, il y a eu une partie ameublement qui a été donc chiffrée. Oui. Pour moduler les frais de notaire, donc nous, nos honoraires, c'est pareil, ils sont toujours charge acquéreur, ce qui évite de payer des frais de notaire dessus. Et donc cette partie meuble, c'est intéressant aussi à chiffrer pour réduire un petit peu. Alors ça fait gagner quelques centaines d'euros, hein, c'est pas énorme, mais il faut y penser. Quand vous avez une partie meublant, comme là, il y a des cuisines équipées, il y a des choses comme ça, il y a des petits dressings, de le lister et de baisser la partie donc valeur immobilière
pour réduire un peu les frais notaires, puisqu'ils sont calculés sur la partie immobilière du bien. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait. Quelque chose qui a été fait ici, ouais. En fait, on a fait l'inventaire de tout le mobilier qui restait donc à l'issue de la vente, avec un chiffrage. Et donc cette somme-là, finalement, elle est indemne de frais de notaire. Oui. Tout à fait. Donc c'est toujours bon à prendre. Il faut y penser, en fait, c'est tous ces petits détails mis bout à bout qui font que le projet est intéressant et bien optimisé. Ouais. Donc on a dit pas beaucoup de cash flow, il y a un petit cash flow, pas loin de 200 €. Moi je vais vous faire la fiche financière de toute manière du projet détaillé, mais effectivement il y a quand même un petit peu de cash flow, un peu de trésorerie qui va permettre peut-être de payer un peu les entretiens. Ouais, c'est ça, l'objectif c'était vraiment d'avoir un autofinancement, mais un autofinancement total, c'est-à-dire incluant les frais de comptabilité, éventuellement voilà, le passage dans l'année d'un plombier s'il y a une fuite, des petites interventions. Totalement serein. Ouais, donc là on y arrive. Et en plus, sur le gâteau, il y a le différé. Oui. Donc, ce qui permet d'avoir un peu de trésorerie, d'accumuler un peu de trésorerie au démarrage. Très bien. Donc là, on est vraiment sur un projet finalement qui va être très passif. Qui va être passif, qui va capitaliser tous les ça, mois. Exactement. Voilà. Pour moi, c'est le plus gros effet d'enrichissement. C'est pas le cash flow, c'est le remboursement du capital. Puisque là, sur un crédit à 270, 280, elle va rembourser peut-être tous les ans presque 15 000 €, 20 000 € de capital. Donc, c'est le vrai effet d'enrichissement, il est là, quoi. Exactement. Voilà, pour moi, en tous les cas. Ce qui fait que si elle conserve le bien plusieurs années, elle n'est pas forcément obligée d'aller même au bout de son crédit. Bien sûr, on n'est pas obligé d'aller au bout. Mais le jour où elle revendra, il restera juste le capital restant dû à rembourser. Et comme les locataires, pendant toutes les années de détention, ils en ont remboursé une bonne partie. Forcément, elle pourra encaisser là. Si en plus il y a eu un peu d'évolution de prix, et comme ici, on est dans un bon secteur, a priori, si ça continue, on cumule, des points positifs. le prix de l'immobilier augmente. C'est vrai qu'on a tendance à se dire on prend un crédit sur 20 ans et on va aller jusqu'au bout, mais pas du tout en fait. Je crois que la durée moyenne c'est 7-8 ans pour garder les biens, c'est à peu près ça la moyenne générale. Mais moi je connais pas mal d'investisseurs qui au bout d'une dizaine d'années revendent un bien pour rembourser l'autre et au bout de 10 ans ils se retrouvent avec un bien qui est payé, quoi. C'est ça. C'est quand même incroyable en France d'arriver encore à faire ça. Je sais pas pour combien de temps encore ça va durer, parce qu'effectivement il y a les normes qui se resserrent et tout ça, on sent que ça commence à se compliquer tout ça, et donc les vrais professionnels arrivent à s'en sortir encore, et puis les autres ont de plus en plus de mal. Mais c'est quand même incroyable d'acheter quand même de l'immobilier entre guillemets gratuitement, quoi. C'est une chance qu'on a en France, un des rares pays où on a cette possibilité. Donc pourvu que ça dure. Faut pas hésiter à passer à l'acte. Ouais, voilà, tout à fait. Et profiter de cette situation. Exactement. Partie financière donc du projet. Alors, on va détailler les revenus et les charges de ce projet pour voir un petit peu les équilibres financiers. Bien que ce soit un projet plutôt patrimonial, comme vous allez le voir, il y a quand même un équilibre financier grâce, bien sûr, à l'apport aussi de cette cliente. Alors, le prix d'acquisition qui est de 280 000 €. On a donc des frais de notaire estimés à 22 400 €. Alors, 1 500 € de travaux, ça correspond juste au changement de compteur, enfin à l'ajout du compteur EDF. Donc, comme précisé, il n'y a pas de travaux, il n'y avait rien à faire. Les honoraires, bien sûr, projets locatifs qui sont de 8 000 €. Et donc, on a un total à financer de 316 000 €. Donc la cliente a souhaité mettre un apport parce qu'elle avait une épargne donc conséquente, et l'utilité de faire travailler aussi cette épargne d'une manière plus rentable que ce que cela pouvait être en banque. Donc elle a fait un emprunt à 267 000 € sur une durée de 20 ans avec des mensualités à 1 267 € par mois. Pour ce qui est des revenus locatifs, donc on a un petit studio de 20 mètres carrés avec un estimatif de loyer à 330 € par mois. Alors, comme l'a dit le conseiller, ce sont des estimatifs assez bas qui pourront être revus légèrement à la hausse pour avoir plutôt une bonne surprise. Le T2 qui est estimé à 540 €, puisqu'il est 56 mètres carrés quand même, et le grand T4 de quasiment 100 mètres carrés est estimé à 750 €. Ce qui nous fait un total de 1 620 € par mois et donc 19 440 € par an.
Ensuite, pour ce qui est des charges, alors la taxe foncière est assez légère. Alors, on est dans une région, moi ça me surprend toujours parce que je paye des taxes foncières hors de prix qui représentent souvent 2 mois de loyer, voire 3 mois. Donc là, ça voudrait dire que pour un immeuble comme ça, dans ma région, on serait plutôt aux alentours de 3300, 3400 euros, assez facilement, voire un peu plus, plutôt que 670 euros. Alors là, je trouve ça top, quoi. Parce que même si la rentabilité n'est pas folle, grâce à ce montant de taxe foncière qui est assez bas, ça permet quand même d'avoir des charges réduites et éventuellement un peu de trésorerie. Alors on a une assurance propriétaire non occupant de 400 euros par an et donc le coût du crédit qui est de 15 200 euros. Il n'y a pas d'autres frais puisque voilà, la propriétaire souhaite garder la gestion dans un premier temps de son bien et notre conseiller va lui mettre en place les locataires. Alors le total des charges, donc 16 274 euros, ce qui fait qu'effectivement, il y a 3 000 euros par an, donc de trésorerie positive sur ce projet, ce qui permet d'avoir un petit matelas de sécurité pour pallier aux petits imprévus, même si à première vue, il ne devrait pas y avoir beaucoup d'imprévus, puisque tout a été rénové, tout est en bon état et quasiment en remise à neuf. Donc Germain, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce que tu fais au sein de Projet Locatif? Parce que tu viens d'intégrer l'équipe, donc je ne sais pas à quel moment vous allez voir cette vidéo, il y a un peu plus de 6 mois, il y a 4 projets en cours. Quelle est ton expérience d'investisseur et qu'est-ce que tu as proposé à des clients Projet Locatif voilà, pour que vous en sachiez un petit peu plus, c'est dur à dire. Oui, et donc moi j'ai commencé à investir d'abord dans des appartements individuels. Que j'exploite en meublé, longue durée. Voilà. Okay. Je ne fais pas de location courte durée, je ne cherche pas forcément à avoir des gros rendements, mais plutôt je vise un rapport à la rentabilité, tranquillité, le plus intéressant possible. Et puis avec le régime meublé, le régime LMNP, ça permet quand même de bien optimiser sa fiscalité et de dégager des cash flows qui peuvent être intéressants, même sur des lots dans des copropriétés. Donc ça a été, moi j'ai démarré avec ça. Pour se rassurer, c'est bien au début. C'est bien, et puis du coup j'ai vraiment un schéma que je peux répéter et que je peux proposer aux clients, parce que j'ai créé moi-même mes statuts de LMNP, je faisais ma comptabilité tout seul. D'accord. Voilà, j'ai des filières pour acheter du mobilier. J'ai réfléchi à tout le circuit, quoi. C'est-à-dire le LMNP, c'est pas vraiment le statut, c'est-à-dire que tu as fait la déclaration toi-même et tu as fait la comptabilité. Voilà, j'ai fait ma déclaration avec le formulaire P0I. Là. Oui. Donc je me suis inscrit comme ça au greffe. D'accord. J'ai appris. Oui, tu as creusé vraiment, tu as pris sur le terrain. Et puis pareil, du coup, la comptabilité. Alors les dernières années, là, je me suis fait accompagner par un prestataire en ligne, mais en fait c'est nous-mêmes qui faisons notre comptabilité. Donc je me suis renseigné sur ce qu'on pouvait déduire, comment on pouvait imputer les amortissements. Donc j'ai une bonne connaissance. Tu as vraiment gratté parce que c'est vrai que ça c'est un peu prise de tête, les amortissements par composant, tout ça. Bon, en général les comptables font ça très bien, mais pour comprendre et pour pouvoir l'expliquer après, j'aime bien. C'est excellent. Ouais, j'aime bien. Je suis un autodidacte dans l'immobilier, mais j'aime bien aller au bout de la compréhension avant de déléguer. Bon. D'accord. Donc j'ai démarré avec ça. Et puis là, plus récemment, j'ai investi dans un immeuble de rapport dans lequel il y a pas mal de travaux. Travaux que je réalise en partie par moi-même. Donc là encore, ce besoin de maîtriser le truc, au moins d'avoir une bonne expérience pour peut-être ensuite répéter ce type de projet, mais en déléguant, mais du coup en sachant vraiment de quoi précisément. Ouais, tout à fait. Puis après, c'est bon, les travaux, tu aimes ça, puis c'est une histoire de famille aussi. Exactement. Donc il y a tout ça qui rentre en compte, ça fait un beau projet, quoi. Ça fait, là aussi, j'ai créé du coup une SCI tout seul. Donc j'ai rédigé moi-même mes statuts. D'accord. Je ne vous conseille pas de le faire, mais effectivement, tu en as vu largement les compétences. Je ne le conseille pas non plus aux clients, mais tout à fait. J'avais pareil ce besoin-là de maîtriser le truc. Évidemment que maintenant que je l'ai fait une fois, j'invite à déléguer ça. Mais très bien, d'accord. Ok, et alors qu'est-ce que tu as fait comme projet avec nos clients, donc projet locatif du coup, ces 6 derniers mois avec les clients projet locatif,
Donc j'ai eu une opportunité via, Ah oui. via toi réseau. et Guillaume Ouais. d'une vente, d'un mandat de vente sur Oui, Mâcon. tout à Donc fait. ça a été ma première expérience. Donc très intéressante puisque donc Mâcon c'est ma ville. Oui. Là donc il fallait que je fasse l'estimation, que je récupère le mandat de vente. Donc j'avais un positionnement qui devait être à la fois en faveur du vendeur mais aussi des investisseurs. Donc Ouais. il fallait trouver un petit peu ce compromis. Donc un à fait. excellent exercice et qui m'a permis du coup d'avoir énormément de contacts d'investisseurs puisqu'il y a eu énormément d'appels suite à l'annonce. Ouais. Donc ça a été un booster. Ok. Et puis j'avais pu récupérer aussi des prospects comme ça. Ok. Donc évidemment, Projet Locatif nous propose régulièrement aussi Oui. des On a deux prospects. axes de travail, voilà. Ouais. On travaille principalement en mandat de recherche, mais on a également de plus en plus de vendeurs d'immeubles qui nous contactent puisque on est les spécialistes et je pense qu'on est les mieux placés effectivement pour vendre des projets d'investissement locatif. Évidemment, on a cette approche, on a cette expérience, on a cette mise en valeur C'est ça. qui font que voilà, on a de plus en plus de mandats de vente aussi. Moi j'ai remarqué en visitant des immeubles que souvent les agents, il leur manquait toujours des informations. Oui. Et au final, à l'issue de la visite, on ne peut pas vraiment se positionner, on n'a pas toutes les billes. Non, il nous manque faut des pas fois mal de prendre des choses. risques sur des éléments qu'on n'a pas. Ouais. Donc c'est vrai que par notre intermédiaire, moi quand je propose un bien, je fais en sorte d'avoir blinder le dossier quoi. Alors, des fois c'est compliqué parce qu'il faut faire ça vite, Oui. mais bon, c'est aussi la valeur ajoutée de Ouais, nos interventions, et y compris pour les vendeurs. Là, je suis en contact avec un vendeur en direct. Donc, j'espère qu'il va me confier la vente de son immeuble, mais j'ai essayé tout de suite d'être précis, voilà, de mettre en valeur ce qui le mérite, et de faire en sorte que tout le monde à la fin s'y retrouvera, à la fois l'investisseur qui fera une bonne affaire et aussi le vendeur qui vendra son bien à sa juste valeur, quoi. Je pense que c'est notre positionnement, c'est d'être le plus honnête possible envers tout le monde. Hein. Voilà, on n'essaye pas d'avoir cet aspect un peu commercial où on veut vendre à tout prix, où on veut. Voilà, faut que tout le monde s'y retrouve et c'est comme ça en tout cas que nous on se sent bien. Et c'est la mentalité des investisseurs et c'est ce qu'on veut créer aussi au sein de Projet Locatif. C'est ce qui nous a plu, pas faire une société commerciale où on veut vendre, on veut vendre, on veut vendre. Voilà, on fait ce qu'on aime, ce qu'on se sent capable de proposer et qu'on se reconnaît, quoi. Pour moi, c'est une passion en fait. Avant tout, quoi. Et du coup, effectivement, quand on arrive à donner satisfaction à un investisseur et puis voir que grâce à nous, il va quelque part s'enrichir, il va passer à l'action, c'est vrai que c'est super gratifiant. Puis on a de bons retours aussi, on a beaucoup de remerciements. Donc si vous êtes client Projet Locatif, vous avez peut-être sûrement fait des retours positifs et tout ça. Merci beaucoup parce que c'est ça qui nous donne de l'énergie aussi, quoi. Moi, je viens du social et c'est vrai que je ne me voyais pas faire de la transaction immobilière pure. Ça perdrait de sa saveur, quoi. C'est vrai. Du coup, il y a d'autres immeubles avant. Oui, donc il y a eu donc ce premier immeuble en mandat de vente. D'accord. Ça s'est fait de façon très fluide. En plus, on était pendant le confinement. Mais malgré tout, donc j'avais fait des visites virtuelles, j'avais fait tout ça. J'ai réussi à vendre en une dizaine de jours et c'est vendu. Ok. Ensuite, donc j'ai vendu un immeuble. Donc il y a eu celui-ci. Oui, aussi. Et puis j'ai vendu un autre immeuble. Donc là, les clients souhaitaient du cash flow, de la rentabilité. Donc je les ai invités à sortir un peu des sentiers battus, mais toujours quand même dans une logique, je dirais, de sécurité. Donc j'ai trouvé un immeuble sur le département de Saône-et-Loire, mais vraiment à la campagne, qui était déjà loué en fait, et avec un rendement à plus de 10%. Ok, super. Voilà. Donc sur un petit budget, sur un secteur où il y a quand même une petite prise de risque parce que c'est vraiment la campagne. Oui, c'est un petit peu plus éloigné. Mais où il y a quand même des locataires, pour preuve, tout était loué. Donc celui-ci, on signe l'acte authentique lundi. Ok. Voilà. Bien. Donc il y a eu ça. Et puis j'ai fait un appartement meublé. Donc sur le schéma sur lequel moi j'ai investi. Donc là, pareil, un super projet avec un couple de jeunes. C'est leur premier investissement. Ils voulaient être accompagnés. Donc je les guide du coup sur toute la démarche, y compris donc la déclaration là du LMNP, la création d'activité, tout ça. En fait, ils connaissaient pas et il y a beaucoup de gens qui connaissent pas.
Et quand on leur explique que au final ça va s'autofinancer, même à la fin, des fois il va peut-être rester un petit billet. Et en plus, c'est LMNP, c'est de l'argent de poche là pour le coup, hein, c'est pas encapsulé dans une société. Oui, c'est net dans la poche. C'est génial quoi. Non, le statut est très intéressant tant qu'on reste en dessous des 23 000 € annuels il y a des et que conditions. ça ne dépasse pas les revenus pro. Tout à fait, Mais c'est vrai que c'est un statut qu'il faut utiliser, que j'utilise aussi. Et pour des gens qui ont des bons revenus pro, ça permet quand même d'aller assez loin. Hein. C'est vrai, tout à fait, exactement. Bon, donc celui-là, il va être signé, on a signé le compromis et la vente au mois de décembre. Ok, bon. Donc si des personnes veulent te mandater, ton domaine de compétences, donc toi tu es sur quel département précisément? Donc moi je suis sur la Saône-et-Loire, mais je suis en limite aussi du département donc du Rhône, de la Loire, parce que je viens de la Loire, donc je connais bien aussi le secteur de Roanne. Ok. Donc Roanne, Mâcon, Chalon-sur-Saône. En fait, le Val-de-Saône, c'est vraiment mon territoire. D'accord, très bien. Jusqu'à Belleville-sur-Saône, Villefranche. Ok. Je me donne un rayon d'1 heure autour de chez moi. Très bien. Et après, je m'adapte en fonction de la demande des clients. En fait, entre le nord et le sud, il y a des gros écarts de prix et aussi des gros écarts de rentabilité. Donc ceux qui veulent beaucoup de rentabilité, je vais tendance à aller vers le nord, à m'éloigner de la métropole lyonnaise pour trouver des biens avec des petits prix, mais quand même des loyers corrects. Hein. Oui, tout à fait. Et puis ceux qui veulent plus du patrimonial, investir dans la durée, je dirais, ou placer de l'apport, je vais plutôt les inviter à venir se rapprocher de Lyon, où les prix augmentent et où on est à peu près sûr que ça va prendre de la valeur à l'avenir. Bien sûr. Ouais. Très bien. Bon, si vous voulez mandater donc Germain, vous avez un lien dans la description, donc le site projet locatif. Si vous n'êtes pas dans la région de Germain, on a des conseillers sur toute la France. Vous cliquez sur le site internet, sur la carte de France, et dans chaque département, vous avez le nom donc des conseillers présents avec leur parcours, leur descriptif, et puis voilà, c'est juste un formulaire à remplir. Et si vous êtes d'accord, vous nous mandatez. On travaille en mandat simple, en mandat exclusif, et ça nous donne l'autorisation de vous proposer des projets et des immeubles en fait. Voilà, merci beaucoup Germain pour cette merci à toi. Belle explication et cette belle visite. Hein. Et puis ce beau projet que tu as fait aussi. Bravo à la cliente aussi, qui a su prendre le risque. D'ailleurs. Voilà, si nous regarde, bonjour. Et qui a su saisir l'opportunité et franchir le pas aussi parce que malgré tout on a envie des fois et puis il y en a qui n'arrivent pas à sauter le pas. À des prospects qui ratent 1, 2, 3 affaires, c'est très frustrant parce que c'est assez dur de trouver des affaires et donc il faut savoir être réactif. Et donc là, elle a su aussi saisir l'opportunité au bon moment, quoi. Exactement. Et un beau projet que j'ai été ravi d'accompagner. Et d'ailleurs, je pense qu'on va rester en contact avec cette cliente puisque le feeling est bien passé. Et puis je sais qu'elle redescend régulièrement dans la région. Donc, voilà, c'est aussi ça, des fois, c'est des aventures humaines. Oui, complètement. Non, mais complètement. Moi, je sais que les premiers projets que j'avais proposés, c'était ça. Il y en a qui sont devenus des amis, puis on a gardé contact. Et il y a de vraies relations qui se créent humaines parce qu'on s'implique un peu dans la vie des gens, dans leur intimité, dans le développement de leur patrimoine et de leur évolution. Et c'est gratifiant. Et puis j'ai l'impression que aussi parfois, ça peut être long. C'est-à-dire qu'il y a des prospects qu'on va accompagner pendant 6 mois, même des fois peut-être 1 an avant qu'ils passent à l'action, parce que c'est compliqué quand même de trouver des biens. Les premiers, c'est les plus durs. Et bien tous les échanges qu'on peut avoir pendant toute cette durée, au final, ça crée des liens, quoi. Bien sûr, forcément. Bien sûr. Ouais, évidemment. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, je vous invite à mettre un petit like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, on y répondra avec plaisir. Et puis sinon, on vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci pour vos messages, pour vos encouragements. Et puis, merci d'avoir regardé la vidéo, tout simplement. Merci d'être fidèle. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. À bientôt. Merci à tous. Ciao. Merci, ciao les investisseurs. Merci à toi. Au revoir.